Des marchés actions bien orientés ce début d'année, des marchés obligataires qui, eux, patientent et des banques centrales qui tempèrent. Ce sont les points que nous allons aborder pour ce premier décrypte hebdo 2024. C'est parti! Nuno Teixeira, je le rappelle, vous êtes membre du comité d'investissement chez Natixis IM Solutions. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors ce sont des bons chiffres du côté américain qui ont accueilli les marchés financiers en ce début d'année, à la fois en termes de croissance mais également d'emploi. Oui, ça on a eu les chiffres du quatrième trimestre en assez forte hausse, avec un PIB en croissance annualisée de 3,3% aux États-Unis. C'est bien plus que ce qu'on attendait. Et puis surtout, plus récemment, des chiffres de création d'emplois, cette fois en janvier, qui ont été particulièrement importants, bien au-dessus du consensus, avec en plus des révisions sur les chiffres précédents, ce qui veut dire que le marché du travail continue à être très dynamique aux États-Unis, bien mieux que ce qu'on attendait pour une année 2024 attendue en net ralentissement. En baisse. Alors du coup, pour les banques centrales, alors le marché anticipait une baisse des taux directeurs dans le cadre de la politique monétaire des banques centrales, plutôt à la fin de ce premier trimestre. Là, on est toujours sur ce timing-là, aujourd'hui? Alors, on était parti sur beaucoup de confiance pour beaucoup d'investisseurs sur éventuellement une baisse même en mars de cette année. Ce n'était pas la majorité des investisseurs, mais il y avait quand même 40%, disons, de probabilité. Eh bien, c'est retombé tout simplement parce qu'on ne voit pas la Fed immédiatement baisser ses taux dans un contexte qui, sans être de surchauffe, est quand même un contexte assez dynamique, où on n'est pas encore tout à fait dans les cibles d'inflation des banques centrales. Et donc, la Fed peut se permettre d'attendre probablement le mois de mai ou le mois de juin pour amorcer sa première baisse des taux. Mais là, on est toujours dans cette configuration justement d'atterrissage en douceur. On le sait, on ne voulait pas non plus que ce soit une rupture qui aurait pu perturber l'ensemble de l'économie. Donc on est quand même toujours dans ce contexte que l'on attend en fait et qu'on a surtout souhaité. Oui, qui a été une surprise sur l'année 2023, puisque rappelons-le, tout le monde anticipait une récession aux États-Unis. Donc on a eu une surprise avec 2,5% de croissance et un marché de l'emploi qui se tient bien, une consommation assez vigoureuse, des soutiens budgétaires surtout qui ont permis d'alimenter cette croissance. On s'attendait à un recul de la croissance. On était encore il y a un mois sur des prévisions en ce qui nous concerne d'1,5% pour 2024. On a relevé à 1,8%, donc par rapport aux 2,5%, finalement, c'est un ralentissement assez modéré et c'est un environnement presque idéal pour les marchés financiers et les marchés d'actions. Ça veut dire une croissance qui reste encore raisonnable, mais pas trop de tension, pas trop de risque de surchauffe et donc cette perspective de baisse des taux d'intérêt qui, sans pouvoir se matérialiser peut-être au premier semestre, devrait en tout cas se matérialiser sur le restant de l'année. D'ici la fin d'année. Alors par contre, le marché obligataire, lui, a moins bien accueilli, mais une petite tension quand même sur le marché obligataire en ce début d'année. Oui, il avait beaucoup anticipé sur la fin de l'année 2023, donc sans doute un peu trop sur ces fameuses baisses des taux. Donc on avait eu un rallye obligataire particulièrement impressionnant sur 2 mois. Là, on corrige un petit peu, rien d'inquiétant. On revient un peu au-dessus des 4,10 sur le 10 ans américain, pas loin des 2,30 sur le 10 ans allemand, rien de catastrophique et surtout, on est loin d'avoir effacé le rallye obligataire de la fin de l'année dernière. Eh bien, nous allons voir quelles sont les allocations que vous avez déterminées pour ce début d'année dans notre seconde partie. Donc vous l'avez dit, il y a un contexte favorable pour le marché actions. Donc on est toujours sur un marché actions homogène aujourd'hui. On a toujours ces valeurs de croissance, vous en avez parlé, du contexte favorable pour ces valeurs qui tirent l'ensemble du marché. On est comment en ce début d'année? Oui, il est clair que les investisseurs, néanmoins, recherchent toujours la croissance. On a encore des zones d'incertitude et puis c'est vrai qu'on a quand même une thématique qui domine beaucoup aux États-Unis, c'est celle de l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié finalement aux microprocesseurs est très tendance. On a vu l'année dernière une avance très considérable des valeurs de croissance et notamment du secteur technologique. Ça se poursuit en début d'année, donc il n'y a pas de rupture véritable. On a déjà une avance des secteurs de croissance par rapport aux univers value de l'ordre de 4%, ce qui est assez
important. On est pratiquement dans la même tendance que le début de l'année 2023 finalement. Ça se poursuit et si on reste dans une logique finalement de baisse des taux, alors peut-être pas immédiate, mais effectivement dans la deuxième moitié de l'année, finalement les investisseurs regardent au-delà et tout ce qui est baisse des taux longs est favorable éminemment aux valeurs de croissance puisqu'on actualise des cash flows futurs sur des durées assez longues. Qui dit baisse des taux, dit baisse du taux d'actualisation. Et donc ça, c'est favorable à ces valeurs qui se payent quand même assez cher. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rupture dans la tendance. On a vu encore Nvidia, depuis le début de l'année, près de 40% de hausse. Une valeur qui avait déjà fait plus de 200% l'année dernière, il faut le rappeler. Alors, est-ce que ça vous a quand même incité, même si les hausses ont été importantes et sont importantes depuis un an, à renforcer votre position sur le marché actions aujourd'hui? Oui, on a décidé de passer en surpondération. On avait maintenu une allocation neutre en début d'année. On voulait voir un petit peu comment les choses allaient se passer en ce début d'année. On craignait qu'il y ait un peu un retour de bâton justement sur le marché obligataire qui puisse fragiliser les actions. Finalement, il n'en a rien été. Et puis, il ne faut pas oublier que qui dit plus de croissance économique dit a priori moins de fragilité sur les perspectives bénéficiaires des entreprises. On a eu des résultats aussi plutôt au-dessus du consensus sur ceux qui ont été publiés, notamment aux États-Unis. Donc je dirais que tout va bien. Ça nous permet, surtout avec la baisse de la volatilité, d'être un peu plus constructif sur les marchés sur la classe d'actifs actions. Donc on passe en surpondération. Notamment parce qu'on a évidemment des valeurs de croissance américaines et on continue à les aimer, mais on a aussi quelques positions un peu plus value dans nos portefeuilles, en particulier sur le Japon. D'accord. Donc là, vous êtes exposé donc, sur le Japon, vous venez de le dire. On n'a pas parlé de l'Europe encore aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes exposé sur l'Europe? On sait qu'il y a un petit peu un train de retard par rapport au marché américain. Oui, alors l'Europe, d'abord, a des caractéristiques différentes en termes de composition des indices. On ne retrouve pas tout à fait ces fameux 7 magnifiques dont on peut bénéficier aux États-Unis, même si ça induit une certaine concentration du marché. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, hors valeur de croissance, on est sur une progression quasiment nulle du S&P 500. Donc, on a vraiment un marché quand même un peu à deux vitesses. En Europe, on est neutre aujourd'hui, on aime bien les marchés d'Europe du Sud, en particulier l'Italie, l'Espagne, qui non seulement bénéficient de perspectives de croissance plus importantes cette année que les grandes économies comme l'Allemagne ou la France, mais en plus se payent particulièrement peu cher. Donc ça permet, disons, d'avoir quand même une partie du portefeuille sur des thématiques décotées, on va dire. Le marché japonais est un peu entre les deux, puisqu'il a déjà quand même rattrapé un peu de son retard de valorisation. On est autour de 14 fois les résultats attendus pour 2024, mais on a quand même des taux qui sont extrêmement bas. On a toujours une politique de taux zéro de la Banque centrale, des taux longs qui sont en dessous de 1%. Ça devrait encore rester un certain temps comme ça. Et surtout, on a des perspectives de hausse des résultats à 5%. C'est mieux qu'en Europe et aux États-Unis. Donc, on aime bien ce marché pour son côté relativement défensif. Très bien. Et en une phrase sur le marché obligataire, vous êtes comment? Vous êtes Je dirais qu'on ne se précipite pas pour rallonger la sensibilité des portefeuilles. C'est vrai que normalement, si on a ces fameuses baisses de taux directeurs, on va avoir également des détentes sur les taux longs. Et on a le temps de rallonger cette sensibilité probablement en deuxième trimestre, voire un petit peu au-delà. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc un contexte favorable pour le marché action. On va attendre un petit peu pour le marché obligataire. En tous les cas, nous allons le suivre tout au long de nos décryptes hebdo cette année. Je vous dis donc à très bientôt.